Oui, salut les gars, bienvenue encore sur votre chaîne JLM TV, JLM TV, cette chaîne-là qui est consacrée à vous prodiguer des conseils et qui est consacrée dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine des affaires, dans le domaine de la crypto-monnaie, dans le domaine du développement personnel et bien d'autres domaines. Donc, à vous, la chaîne est là. La chaîne a été créée dans l'optique de vous écouter. Et on vous écoute, vous posez des questions et nous on vous répond. Donc, si vous avez des questions à nous poser dans tous les domaines, politique, économie, et conseils, surtout dans les conseils matrimoniaux, vous avez des problèmes avec vos copains, vos copines, vous voulez oui, qu'on vous aide, tout ça là, écrivez dans les commentaires ou vous pouvez nous joindre par notre email, laissez un message dans notre email dans notre boîte email et nous vous chargeons de vous répondre. On est d'accord. Donc, cette chaîne est consacrée hein, euh, à vous aider, hein, a été créée pour nous aider, pour vous aider dans plusieurs domaines. On est d'accord. Donc, la dernière fois, on continue notre vidéo. La dernière fois, je vous parlais de la deuxième étape hein, dans la technique de drag, c'est-à-dire dans la première phase, au niveau de la première phase, c'est-à-dire au niveau du contact physique. Et je vous disais que il y a des questions clés qu'il faut poser. Donc, ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de la deuxième étape n'ont qu'à retourner, aller suivre la vidéo là, au niveau de la deuxième étape de la technique de drag. D'accord. Je vais laisser peut-être le lien en bas. Vous allez cliquer sur ça, sur la première étape. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La troisième étape, c'est la présentation. Après avoir posé des questions clés qui vous permettra de la mettre en confiance, il faudrait maintenant passer au nom, c'est-à-dire à la présentation. Les Anglais disent chose tu te présentes. Et on dit la présentation, bon, excusez-moi, la présentation en fait, j'ai oublié l'expression là en anglais, bon, je suis pas aussi si fort en anglais. Donc, c'est ça. Dans la présentation, c'est que, soit vous la demandez, s'il vous plaît, c'est quoi votre nom? Ou bien, vous dites, bon, moi, c'est telle personne, moi, c'est X, moi, c'est Joël, moi, c'est Cédric, moi, c'est Romaric, moi, c'est... Et toi, naturellement, elle va vous donner son nom. C'est naturel. Elle dit que, une fois qu'elle a eu à répondre à vos questions, précédente que j'avais énumérée dans l'autre vidéo, naturellement, si vous demandez son nom, son petit nom, elle va vous donner. Ça, c'est dada. À moins que ce n'est pas une fille responsable. Et je vous conseille toujours de draguer des filles responsables, les gars. Draguer des filles responsables, des filles matures. On est d'accord. Faut pas draguer les petites filles du quartier, là. Les petites filles, là. Faut pas les draguer. Parce que les petites filles, elles vont vous embêter. Et quand elles vous embêtent, c'est pas parce que c'est pas, elles ne le font pas par c'est pas ce qu'elles font juste. Pour elles, c'est une manière de se valoriser, mais c'est faux en fait. Je dirais que ce sont des personnes, je sais pas comment le dire, à qui manque un peu plus de civilisation. Elles sont pas encore civilisées, elles sont pas encore responsables, elles sont pas encore responsables. Parce qu'une fille responsable, en principe, n'insulte pas. Au moins respecte en fait parce que elle ne sait pas en qui elle ne sait pas devant en fait la personne qu'elle a devant elle, elle ne sait pas qui est cette personne, d'accord, donc elle respecte, d'accord, donc naturellement une fille responsable quand vous la demandez et c'est quoi son petit nom après les questions que j'avais su énumérer, voilà ta like mon frère, elle va te donner son petit nom. D'accord. Donc, tu réponds, tu poses la question, moi c'est tel, moi c'est X, moi c'est Y. Et toi, elle va te répondre logiquement. Elle te dira, ah, moi c'est Sandra, moi c'est Julienne, moi c'est Juliette, moi c'est Rosine, moi c'est Rosalie. En fait, elle va te répondre. Elle va te répondre. Ou bien tu dis, c'est quoi déjà ton nom? C'est quoi déjà ton nom? Elle va te donner, ça c'est naturel. Maintenant, si elle te donne son nom, il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. Du moins, si vous voulez commettre l'erreur, il ne faut pas exagérer. N'exagérez pas. N'exagérez pas. N'exagérons pas. C'est quoi l'erreur? Vous voulez entendre? L'erreur, c'est le fait de complimenter son nom. En fait,
Dans la première étape, je vous avais dit de ne pas trop complémenter une femme. Parce que si vous complémentez de trop une femme, j'ai dit le pourquoi il ne faudrait pas le faire. Donc, ceux qui n'ont pas suivi, retenez dans la première étape, sur la vidéo de la première étape, et vous saurez le pourquoi j'ai dit de ne pas trop complémenter une femme. Je vous l'ai dit. Maintenant, ça revient également, les compléments, ça revient également au niveau du nom. Il ne faut pas trop complémenter le nom d'une femme. Comme quoi, je vous avais un joli nom. Qui vous a donné ce nom, c'est votre papa ou bien votre maman. En fait, tout ça là, c'est classique, c'est révolu. C'est pour la classe de nos grands-parents et autres. Aujourd'hui là. Et si tu veux, il faut te démarquer de l'ordinaire. Sors de l'ordinaire. Mais en fait, les filles n'aiment plus de nos jours les personnes qui sont dans l'ordinaire. Parce que, tu sais, le fait de dire qu'elle a un joli nom, qu'elle a un joli quoi là, 100 hommes, 1000 hommes l'ont déjà dit en fait. On lui a déjà dit ça en fait. Donc elle est habituée avec cette cassette là. C'est une cassette qui a vieilli. Hein? Une cassette, la cassette là a vieilli en fait. La chanson là a vieilli. La chanson là est vétuste. Donc il faut changer. Donc s'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rompre avec l'ancienne coutume. L'ancienne coutume qui veut qu'on complémente le nom d'une femme. Il ne faut pas complémenter. Si elle dit qu'elle s'appelle Juliette, je dis ok, ça passe. Et tu passes à la phase 4. La phase 4 dans l'autre vidéo. Donc, allez sur la phase 4 dans l'autre vidéo et vous verrez. En fait, c'est toute une suite logique qui vous permettra de traquer facilement une jeune femme. Donc, je ne vous dis pas que c'est à 100% vous aurez du succès. En fait, ce que je vous dis actuellement dans ces phases-là, c'est que ça vous facilite le contact physique, en fait. C'est le contact physique. Je ne dis pas que ces techniques-là ont une obligation de résultat. Non. D'accord, ce sont des obligations de moyens, en ce sens que à la fin, elle peut accepter votre proposition de sortir avec elle ou elle peut rejeter. Mais tout compte fait, vous en sortirez, vous en sortirez gagnant en fait. Vous en sortirez gagnant. On est d'accord. Parce que à la fin, vous n'aurez pas perdu la face. Votre dignité restera intacte, votre dignité ne sera pas entamée. En fait, c'est ça l'objectif de cette technique-là. Faut pas entamer sa dignité. Faut pas fouler au pied sa dignité à cause d'une fille. Ça, c'est un conseil. Faut pas fouler au pied. Faut pas entamer sa dignité à cause d'une fille. On est d'accord. Donc, comment draguer une fille et garder sa dignité? En fait, c'est de ça que je vous parle ici. C'est de ça que nous vous parlons ici. Donc, les gars, c'est l'étape 3 de la technique de drague. Donc, les autres étapes, vous les verrez dans les autres vidéos. D'accord? Donc, s'il vous plaît, likez la vidéo, mettez les j'aime et abonnez-vous à la chaîne GLM TV. Et je vous rappelle encore, et en fait, posez-nous vos questions, les questions que vous avez posées dans la barre de commentaires et nous allons vous répondre. Soit sur nos numéros, soit dans notre boîte, boîte email ou bien dans la barre de description, mettez vos questions et puis nous allons vous répondre. GLM TV est là pour vous écouter. Donc, on est ensemble. À la prochaine.